cacao. Un produit agricole devenu au fil du temps un facteur incontournable de rapprochement des peuples. Afin de consolider ce lien et en réponse aux crises successives liées à l'instabilité des cours sur le marché mondial dans les années 60, les pays exportateurs et importateurs de cacao ont conclu un premier accord international à Genève en 1972. Pour la mise en œuvre des recommandations de cet accord historique, les parties signataires vont mettre sur pied, en 1973, l'Organisation internationale du cacao, en abrégé ICCO. 6 organes régissent le fonctionnement de cette institution, à savoir le Conseil international du cacao qui regroupe les 51 pays membres, le secrétariat de l'ICCO, la commission consultative sur l'économie cacaoyère, le comité économique, le comité administratif et financier, les groupes de travail des experts. L'ICCO est une organisation véritablement mondiale. Nous avons à ce stade 51 pays membres repartis à travers le monde entier. Nous avons 10 pays en Afrique, nous avons 8 pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous avons 3 pays en Asie et nous avons 30 pays en Europe. Et je puis ajouter que d'autres pays, dont certains très importants dans le commerce international du cacao, sont actuellement en train de négocier leur entrée au sein de l'ICCO. Émanation des Nations Unies en charge du cacao, l'ICCO a pour mission de maintenir et accroître les recettes d'exportation des pays producteurs, d'assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables et équitables pour les producteurs et pour les consommateurs, d'offrir aux pays membres un forum de discussion et de réflexion stratégique, de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités. L'instance mondiale de l'or brun veille à la transparence sur le marché mondial du cacao, ce par la collecte, le traitement et la publication des statistiques sur le cacao à l'échelle mondiale. L'objectif étant de mettre tous les acteurs du marché au même niveau d'information et partant d'atténuer les fluctuations des prix. Tenant compte des données météorologiques et des conditions sanitaires des vergers, l'ICCO situe les marchés de Londres et de New York sur la baisse ou la hausse de la production mondiale à un moment donné. Ainsi, en raison de la neutralité de l'institution qui lui confère une crédibilité aux yeux des acteurs du secteur cacao, ces statistiques fournies aident considérablement les deux bourses à fixer le cours mondial du cacao. Les marchés de Londres, c'est le marché de référence pour les cacaos qui viennent de l'Afrique du Ouest. Et les marchés de New York, c'est la référence pour les cacaos qui les produisent dans l'Amérique du Sud. To understand the benefit of membership of the International Cocoa Organization, we need to first of all understand what the mission and mandate of the ICCO are. L'ICCO offre 3 types d'apports à ses membres. L'organisation met à la disposition de ces pays un forum pour discuter, formuler des politiques stratégiques et mettre en œuvre des actions visant à assurer une économie cacaoyère mondiale durable. L'ICCO améliore la transparence des marchés du cacao en fournissant aux pays membres des études, des analyses et des statistiques ainsi que des prévisions sur l'offre et la demande. Pour améliorer les compétences des acteurs du cacao au sein des pays membres, l'ICCO met en œuvre des programmes de renforcement de capacités et des projets qui leur permettent de résoudre des problèmes liés aux maladies et ravageurs, à la gestion des risques du prix et à la sécurité sanitaire des aliments. Après 44 ans de siège à Londres, en Grande-Bretagne, l'ICCO a décidé de se rapprocher des réalités quotidiennes des communautés paysannes. Et c'est tout naturellement que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, pour la délocalisation du siège de l'organisation. Une délocalisation obtenue au prix de l'hospitalité de l'État ivoirien, qui a gracieusement offert à l'institution un bâtiment flambant neuf de 4 niveaux. Pour ceux qui connaissent le siège de l'organisation à Londres, il est clair que nous n'étions pas mal lotis.
Mais comparé à ce que le gouvernement ivoirien a mis à notre disposition, nous pensons qu'aujourd'hui, personne ne peut se plaindre des conditions dans lesquelles nous travaillons. Donc, nous voulons profiter de cette opportunité pour dire merci au peuple ivoirien, au gouvernement ivoirien et au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour toute la générosité et la prévenance dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée. Nourri de nobles ambitions et désormais proche des producteurs de cacao, l'ICCO pose ses valises sur les bords de la lagune ébriée, pareil à relever les nouveaux défis de l'économie cacaoyère.